Bonjour, La Belle Entreprise a le plaisir de vous présenter le programme Les Anthropes, un programme destiné à révéler votre potentiel entrepreneurial. Et pour découvrir en détail ce programme, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Louis Bévan, qui a fondé Sunicare et qui a bénéficié du programme, et Catherine Desrousseaux, qui est la fondatrice du programme Les Anthropes. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, et rentrer directement dans le détail, Catherine, est-ce que vous pouvez nous présenter Les Anthropes? Qu'est-ce que c'est que ce programme? Alors, imaginez qu'on vous propose de vous entraîner à découvrir la création d'entreprise, mais avec un mode totalement innovant. Vous n'avez pas de cours, vous n'avez pas de prof, vous n'avez pas de mur. Vous faites dans la vraie vie, avec d'autres jeunes, un entraînement sur la découverte de la créa, avec des professionnels, des entrepreneurs. Et l'objectif de ce programme, c'est à la fin de découvrir que finalement, vous n'êtes pas fait pour monter votre affaire, ou au contraire, que vous avez révélé ou que vous avez conforté vos talents pour vous lancer demain ou à très court terme dans la création d'entreprise. Alors, on ne va pas faire qu'imaginer, on va rendre ça concret avec Jean-Louis. Et Absolument. Catherine, vous pourrez compléter si Jean-Louis n'a pas tout évoqué. Donc, concrètement, vous avez bénéficié du programme Les Anthropes. Tout à fait. Concrètement, comment, au-delà de l'imagination de tout ce que vous avez fait pour créer votre entreprise, comment Les Anthropes vous ont accompagné? Alors du coup, les Anthropes, moi je les ai connus avec Maxime, mon ami associé, en 2015, lorsque j'étais en école d'ingénieur à Citec à Toulon. Et c'est vrai que je n'étais pas spécialement destiné à ça. Et les Anthropes, en fait, c'est une vision globale de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprise. Tous les jeudis après-midi, on se retrouvait entre groupes de créateurs d'entreprises. Et on se retrouvait autour du projet. On avait des conseils, on avait des experts, des mentors. Et c'était les premières briques, en fait, qui nous apportaient dans la création d'entreprise. C'est vraiment ce qui nous a apporté sur différentes thématiques, l'aspect juridique, création d'entreprise, l'aspect commercial, et c'était les premiers petits pas. Et après, vraiment aller tester l'idée et toujours aller de l'avant pendant à peu près 6 mois. 6 mois, il me semble que c'était. Donc, c'est vraiment ça le concept, c'est j'ai un projet, je trouve des amis ou pas pour le monter, je suis mis en relation avec d'autres personnes, et je vais avancer grâce à l'accompagnement de professionnels mis à disposition par Les Anthropes. Presque ça. Ah, qu'est-ce qui manque? En fait, la personne, donc c'est un jeune, qui a le niveau bac ou plus, qui est aux études ou qui est en recherche d'activité, qui se pose des questions. Est-ce que je suis fait pour monter une affaire? Comment on fait concrètement pour monter une boîte? Comment ça se passe dans la vraie vie? Sortir du building et aller tester cette affaire. Mais je n'ai pas forcément d'idée. Alors, est-ce que je peux participer? Eh bien oui. Les Anthropes permettent à tout jeune, qu'il ait ou pas d'idée, de s'entraîner, de faire ce parcours qu'on lui propose, très professionnalisant et très pratico-pratique, en les mettant en groupe projet. Il y en a un qui a une idée, Voilà, c'est ça. comme Jean-Louis. Tout le monde n'avait pas l'idée. Voilà, par exemple. D'autres n'ont pas d'idée, mais ils ont vraiment envie de retrousser les manches et d'être associés dans un groupe de 3 à 5. De compétences différentes. Donc, on décloisonne tous les jeunes qui sont sur un territoire économique, qu'ils viennent d'une grande école, qu'ils viennent d'un lycée post-bac, qu'ils viennent d'un IUT, de filières de formation technique, artistique, management, gestion, ce que vous voulez. Ils se mettent ensemble et ils ont décidé, donc c'est une motivation forte, en plus de leur classe, en plus de leurs études, de leurs stages ou de leur recherche d'emploi, de faire. Car c'est la pédagogie du faire. Donc, c'est ouvert à tout jeune, avec ou sans idée. Et qui accompagne? Qui vous accompagnez? Puis après, vous compléterez peut-être. D'accord. C'est des différents experts dans leur domaine, en fait. Et ça part d'une initiative personnelle. Et souvent, on rencontre différents chefs d'entreprise qui, eux, sont passés par la création d'entreprise aussi et qui rencontrent au quotidien les mêmes problèmes qu'on pourrait rencontrer. Et c'est surtout du partage d'expérience aussi, avant tout, pour pouvoir se projeter vers l'avenir, en fait. Donc, ce sont des professionnels et des experts que Les Anthropes recrutent comment? Alors, deux questions en une. Donc, premièrement, ce n'est pas un programme académique, c'est un programme professionnalisant. Donc, c'est porté par des chefs d'entreprise de Réseau Entreprendre, du Centre des jeunes dirigeants, principalement. Et nous proposons donc à nos jeunes
de sortir de leur classe, de sortir de leur recherche d'emploi, de se retrouver dans des lieux professionnels, d'être encadrés et accompagnés par un chef d'entreprise pendant 4 mois et demi. Donc, ça, ce lien professionnalisant et du métier d'entreprise et de l'expérience, de la transmission d'expérience du chef d'entreprise à ces jeunes et de son réseau. Il y a des experts bénévoles, car c'est tous des bénévoles. Je le rappelle et je le souligne que ce programme est totalement offert à tous les jeunes. Et donc, experts, professionnels, chefs d'entreprise sont ceux qui vont apporter la connaissance pratique, le réseau, l'expérience pour que le jeune puisse faire ensuite en sortant de son building et en allant tester son concept. Quelle est votre formation, Jean-Louis ? Je suis ingénieur spécialisé dans les matériaux de l'école Citec de Toulon. Du coup, c'était les Anthropes VAR auxquels j'ai pu bénéficier. Et quand vous avez entamé votre cursus d'ingénieur, vous aviez envie de créer votre entreprise ? Alors pas du tout, c'est ça qui est plutôt amusant parce que même après le bac, j'ai fait un DUT et j'avais en tête d'intégrer une grande société d'ingénierie dans les matériaux parce que j'étais passionné par les matériaux. Et monter les échelons, aller vous découvrir d'autres métiers en interne et ainsi de suite. Et puis au final, c'est vraiment aller à la rencontre des chefs d'entreprise et d'autres personnes qui m'ont donné au final d'entreprendre et l'envie d'avoir ma propre histoire, ma propre entreprise. Est-ce que l'exemple de Jean-Louis montre qu'il y a de nombreux entrepreneurs qui s'ignorent et de jeunes entrepreneurs qui pourraient se lancer ? Je pense que la plupart des gens se font une idée de ce qu'est l'entrepreneuriat. Ils imaginent d'abord qu'être entrepreneur, c'est un couteau suisse, ou c'est quelqu'un qui a fait des grandes écoles, ce qui n'est pas le cas. Être entrepreneur, pour certains, c'est de se dire mais moi, demain, si je cherche un job dans une boîte, est-ce que j'ai des compétences qui pourront être en adéquation avec cette thématique de l'entrepreneuriat pour mon employeur. Et puis d'autres qui se disent moi jamais j'irai monter une boîte, c'est pas fait pour moi. Et c'est la raison pour laquelle on a créé ce programme Les Entrep qui est que de l'entraînement pratico-pratique pour permettre justement aux jeunes de se dire j'aurais jamais cru que j'étais capable d'eux. C'est possible pour moi, pourquoi pas à court ou moyen terme demain. Et c'est ça les Entrep, c'est aller vers la création d'entreprise mais en connaissance de cause. Alors, on n'a pas présenté votre entreprise, Sonicare. Que propose Sonicare et où vous en êtes aujourd'hui ? Alors, Sonicare, nous, en fait, notre objectif, c'est de transformer les modes de consommation des produits solaires vers une utilisation plus responsable et plus efficace. Et ça se matérialise, en fait, par une borne interactive qui, en plus de diffuser des messages de prévention, va vous distribuer une dose de crème solaire qui a été personnalisée à votre peau et au lieu d'exposition. Et du coup, ces bornes, on les implante un peu partout sur le territoire français. Par exemple, les festivals, des événements, les plages, aussi en hiver, les stations de ski, ou tous les parcs aquatiques, les parcs d'attractions. Et aujourd'hui, on a fait nos premiers tests à la montagne et durant des festivals, parce que l'été dernier, on a lancé le Tour de France de la prévention, avec plus de 62 jours de festival. Et on a pu aller au contact du bénéficiaire et retirer les premiers enseignements de notre concept. Et du coup, maintenant, on souhaite aller à l'industrialisation, puisque le concept a marché, pour l'été prochain. Et comment ça fonctionne ? Quel est le modèle économique ? Est-ce que c'est l'utilisateur qui va payer ? Qui finance ? Du coup, comme je l'ai dit, c'est de changer le mode de consommation. Et du coup, on veut rendre accessible la crème solaire à tout le monde. Du coup, là, la borne, elle est louée sur le modèle de la location à des partenaires, soit des collectivités locales, des mairies, des villes, ou soit des sponsors qui vont venir brander la borne et faire une animation sur un événement ou sur un lieu. Et donc, c'est eux qui vont financer et ça permet donc la gratuité pour l'usager. Tout à fait. Quel est le bilan des Entrep et dans quel domaine on trouve les projets ? Là, on a un exemple très concret de vente de crème solaire pour diffuser les bonnes pratiques. Mais Alors, combien... Le bilan, c'est 13 000 jeunes qui se sont entraînés depuis la création du programme en 2009. Nous sommes sur 40 campus, donc 40 territoires économiques, soit très urbains, soit plus ruraux. Nous avons délivré près de 2000 certificats en compétences entrepreneuriales pour les CV des jeunes qui le souhaitent. Nous avons plus de 150 jeunes qui ont lancé une entreprise et qui aujourd'hui sont des petites entreprises ou des PME et ça va crescendo.
Et puis, ça permet aussi, ce que vous évoquiez tout à l'heure, d'acquérir des compétences. Absolument. Donc, même la finalité, ce n'est pas forcément de créer son entreprise. Tout à fait. Ça peut l'être, mais c'est mettre en avant des compétences. Pour le recrutement demain de ces jeunes qui, quand ils ont le même diplôme aujourd'hui, dans les entreprises, on recherche au-delà du diplôme des savoir-être. Et ces savoir-être sont très demandés. Et les entrep permettent, par cette pédagogie du faire, en associant le e-learning, les soirées workshops et le travail terrain, pendant 4 mois et demi, de révéler ces compétences, de les mettre en pratique et de les valoriser au travers d'une certification. Nous avons aussi l'ouverture plus vers les jeunes défavorisés. On souhaite associer des jeunes défavorisés avec des étudiants plus... Voilà. Et aussi, ce qui est très important pour nous aussi, c'est d'aller aussi vers des jeunes, donc c'est 30 ans et moins en moyenne, qui ont le statut de réfugiés et qui sont des profils entrepreneuriaux très forts. On parlait de révéler son potentiel et ses compétences. Vous, est-ce que vous avez pu identifier, Jean-Louis, les compétences que ce programme vous a permis d'identifier? Déjà, comme disait Catherine, on rencontre tout type de profils. Du coup, c'est ça, c'est vraiment l'esprit d'équipe dans un projet. Vraiment rencontrer, s'adapter aussi à la personne. Et ça, on ne peut pas apprendre tant qu'on n'a pas monté un projet. Et je pense que c'est la compétence principale. Et après, on se révèle en tant plus peut-être dirigeant, d'autres un peu plus suiveurs sans être péjoratif. Mais il y a différentes compétences et chacun trouve sa place au sein du groupe. Et même malgré les compétences différentes, moi peut-être en ingénierie, mais d'autres dans le commercial ou dans le design. Et c'est ça qui est très stimulant dans ce type de programme. Et pour rebondir, puisque je n'ai pas totalement répondu à la question précédente, c'est-à-dire au niveau des secteurs d'activité, ils sont aussi diverses que la liste de l'INSEE des activités repérées. C'est-à-dire que c'est dans tous les domaines. Par contre, l'on constate depuis plusieurs années, c'est la dimension RSE, responsabilité sociétale et environnementale. Ça veut dire que derrière, nous intégrons, nous aujourd'hui, dans la pédagogie donc de découverte pour le jeune, l'impact environnemental de leurs décisions dans leur projet de création d'entreprise au niveau des business plans. Donc c'est quelque chose de nouveau pour que demain, s'ils deviennent entrepreneurs, ils auront le réflexe. Et puis ensuite, c'est dans le digital, bien évidemment, à toutes les sauces. Mais ça va aussi bien des services à la personne que de la high-tech, que des activités, produits ou services diverses, dans toute nature humaine que l'on est capable de créer, nous, en tant qu'êtres humains. Voilà, refaire le verre sous une autre forme. Quel bilan vous tirez, Jean-Louis, de ce parcours et du fait d'être aujourd'hui entrepreneur ? C'est un bilan plutôt positif, je ne regrette pas de m'être lancé dans l'aventure. En fait, chaque journée est différente. Là, aujourd'hui, je suis ici, demain, je vais être autre part pour faire du commercial, je vais être autre part pour monter la borne de crème solaire. Et c'est ça, en fait, chaque matin, en se disant que si tu ne te lèves pas, personne ne va se lever à ta place. Et ça fait vivre un peu des aventures différentes chaque jour. Et c'est ce que j'ai fait depuis le début avec Sonicare et depuis le programme. Et pour terminer, quels conseils on pourrait donner à ceux qui veulent se lancer ? L'aventure entrepreneuriale, elle est stimulante, gratifiante, elle est unique, elle révèle la personne. Maintenant, il ne faut pas y aller tout feu, tout flamme, je pense, surtout pour les jeunes. Aujourd'hui, il y a tellement d'accompagnement qu'il faut utiliser cet accompagnement, que ce soit au niveau de l'hébergement, au niveau du conseil. C'est aussi vrai pour les vieux, si je peux me permettre. Il vaut mieux créer son entreprise accompagnée, qu'on soit jeune ou moins jeune. C'est vrai. Mais lancez-vous accompagné. Oui, et notamment parce que nous avons aujourd'hui une offre d'accompagnement pour les jeunes qui est quand même très valorisante, qui existe, qui se multiplie. Mais attention, moi je dirais d'abord, profitez de votre réseau de proximité déjà pour le constituer, l'enrichir professionnellement. Si vous allez vers la création d'entreprise, si vous êtes jeune, vers la création d'entreprise, renseignez-vous sur tous les dispositifs d'hébergement et d'accompagnement qui existent. Il suffit de taper sur Internet, vous trouverez tout. Par contre, il y a des conditions d'éligibilité. Alors ne rêvez pas non plus, ayez les pieds sur terre, mais allez-y, car c'est une aventure extraordinaire d'entreprendre. Et le conseil de Jean-Louis ?
Elle a pratiquement tout dit, je pense. Ouais. Mais faut y aller, peu importe, même si on a une idée ou pas d'idée. Mais ouais. Il y a des programmes qui font découvrir plein de personnes qui ont des excellentes idées. Faites les entreprises. Et puis, faut aller. Bien évidemment, Faut se évidemment, faut lancer. faire les anthropes, bien C'est ça. sûr. C'est ça. Si ça peut aider, faites les entreprises, bien Et sûr. puis, avec la moindre petite idée, on peut construire quelque chose de grand en allant testant, en allant au contact du bénéficiaire. Et c'est ça qui est important, en fait, vraiment aller sur le terrain, tester son idée et voir un peu voir comment ça se passe le monde. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Merci. Et bravo pour ce que vous faites. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, donc évidemment, il y a les sites internet www.mysunicare.com si vous voulez installer sur votre territoire des bornes, les louer pour la saison estivale à venir. Et si vous voulez suivre le programme Les Anthropes, c'est www.lesanthropes.fr. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.